Et salut tout le monde, c'est Monsieur K, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de déballage et en même temps de test. On va faire les deux en même temps. D'une petite enceinte avec le câble qui se casse la gueule, d'une petite enceinte Bluetooth que j'avais commandé le 15 décembre, donc ça date déjà depuis un bon moment, sur Amazon. Il y avait une promo à l'époque, donc j'avais payé ça 6 euros. Donc voilà, donc maintenant l'enceinte elle est à pratiquement 19 euros, donc je mettrai le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Mais vous allez voir que pour 6 euros, j'allais dire 18, pour 6 euros, bah franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, à 19 euros, voilà, j'en dirai pas plus, mais bon. Alors, on va faire un petit tour de l'emballage. Hop, toujours problème de focus. Alors, sur le dessus, on a donc la marque Dice Sound, donc le site web dicesound.com. Vous pouvez aller le visiter si ça vous tente. Ici, on a le petit logo Bluetooth, MP3 audio, Dice Audio avec le joli Happy Party Speaker. Ok. Alors, sur le côté, sur la tranche avant, on a un son à 360 degrés d'après eux. Ultra portable speaker et hands-free phone calls. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ça comme téléphone, comme kit main libre. Voilà, voilà. Alors on a le logo de l'enceinte, design by Dice, on s'en fout. De nouveau Bluetooth et MP3. Ici on n'a rien de spécial, ici la même chose et ici rien de spécial. Et en dessous on a les caractéristiques de l'enceinte. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une enceinte push. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Donc on pousse sur le dessus et l'enceinte sort. Alors, longue distance connection 10 mètres. Donc ça on en parlera. Transmission power, donc on va pas tout faire. Hein. Donc le plus important c'est la batterie qui tient 7 heures. Et ça c'est vrai. 4 heures pour la charger, c'est vrai aussi. Et elle fait 110 grammes. Donc voilà. Alors on va directement faire le déballage de l'enceinte. Hop. Alors, le packaging est assez sobre, il n'y a pas de truc spécifique. Alors, on arrive directement sur l'enceinte, qui est ici. On va faire un tour de celle-là tout de suite après. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, dans la boîte, on a... Alors, il y avait un câble micro USB qui n'est plus dedans, parce qu'il est ici. Voilà. Donc, on a un câble micro USB, évidemment sans table, c'est pas évident. Je dis micro USB, non, c'est mini USB. Donc ça, c'est du mini USB, si je dis pas de conneries. Donc voilà, on a un câble assez long. Attendez que je refasse le focus. Voilà, on a un câble assez long. Ça, c'est pas mal. Enfin, j'espère que c'était ce câble-là, parce que j'ai dû chercher pour trouver ce câble. Mais je pense que c'était celui-là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une notice. Voilà, une petite notice que personne ne lit jamais. Qui est en anglais. Est-ce qu'elle est en français? Peut-être. Italien. Oh, il doit y avoir du français là-dedans. French. Voilà. Petite notice en français. Donc voilà, c'est toujours bien. Et donc c'est tout pour le packaging de cette enceinte. Je veux dire assez simple. Il n'y a pas de choses spécifiques. Et on attaque directement avec l'enceinte. Alors, vous pouvez voir que c'est une enceinte qui est relativement petite. Donc ici on a ma main. Je la mets dedans. Donc voilà. Ça vous pouvez faire une petite idée de la taille de l'enceinte. C'est vraiment tout petit. Alors on va faire un tour de celle-ci. Alors sur le devant on a le logo Dice Sound. Ici on a la connectique mini USB avec le bouton Bluetooth et ça c'est quand on branche le jack 3,5 directement. Et donc c'est tout ce qu'on a. Au-dessus on n'a rien de spécial et en dessous on a donc le câble 3,5 mm avec les CE, FC et une poubelle barrée comme sur tous les produits. Alors comment ça fonctionne? Bah, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous chargez l'enceinte et ensuite je vais la mettre à plat sur ma main. Hop. Voilà. Alors là elle est déjà synchronisée avec mon téléphone, mais la première fois que vous la recevez, elle clignote rouge. Et vous avez juste à aller dans les paramètres du téléphone. Alors je vais vous montrer ça tout de suite avec mon Xiaomi. Alors
Alors comme vous pouvez le voir, elle est reconnue sous le nom de GP503 16BD. Donc là elle est connectée, donc c'est nickel. Et bien on va directement faire un test, un petit test audio, et vous allez vous rendre compte que la qualité, voilà. Enfin vous allez peut-être pas vous en rendre compte parce que c'est une vidéo, mais allez c'est parti. Alors effectivement, on a le son qui est réparti à 360 degrés, donc on peut tourner l'enceinte dans tous les sens, le son sera toujours pareil, donc ça c'est plutôt pas mal. Le son est assez puissant, on a des basses, on a quelques basses, je veux dire l'enceinte vibre quand même assez fort quand on la met sur une table. Mais au niveau du son, je sais pas si je vais pouvoir vous mettre une petite voix. Voilà, on entend quand même bien les basses. Alors, on va lancer une vidéo avec un gars qui parle. Download it and use it in any of your YouTube videos, and you're not going to get flagged for copyright issue. I believe also you can use it outside of YouTube, although I couldn't find any specific documentation on that. Other than that, the other source you want to go to is creativecommons.org. Creative Commons is categorized into two main categories, which is commercial use and non-commercial use. Donc voilà, bon, je sais pas ce que j'ai lancé comme vidéo, mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Donc vous avez peut-être pas pu vous en rendre compte, mais voilà, pour 6 €, le son est assez clair. Quoique j'ai eu, en écoutant des musiques avec énormément de basses, un petit craquement au niveau du haut-parleur qui se trouve juste en dessous, donc je sais pas si vous allez le voir. Attendez. Donc ici on a la grille, et le haut-parleur est juste en dessous. Voilà, avec une petite lumière bleue au-dessus. Bon, c'est assez joli. Pour moi je trouve que c'est assez joli. Mais voilà, donc pour 6 €, franchement, si vous pouvez encore la trouver à ce prix-là, je vous la conseille si vous avez besoin d'une petite enceinte comme ça, juste pour dépanner. C'est vraiment pas mal. Maintenant, à 19 €, franchement, je pense que c'est un peu exagéré. Surtout que au niveau des défauts, ben, je sais pas si vous allez le voir, mais... Alors, vous voyez, elle m'a été livrée comme ça. Donc ça, c'est le petit défaut que j'ai à lui reprocher, c'est-à-dire que c'est pas... Voilà, vous voyez, pas... Bon, après c'est un petit truc, hein, mais voilà, c'est un petit truc qui m'énerve. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas sur cette petite enceinte Bluetooth. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette enceinte. Et également de me dire si vous connaissez une enceinte pas chère qui fait exactement... Enfin, qui fait bien le taf. Voilà, parce que j'étais à la recherche d'une enceinte. Bon, moi j'ai pris celle-ci. Il n'est pas dit que je ne change pas dans très peu de temps. J'avoue que l'enceinte de chez Xiaomi me tente bien. En ce moment, c'est vraiment la période. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de déballage et de test. Salut tout le monde, ciao!